Une fille pauvre se réveille chaque jour dans une luxueuse maison de plusieurs étages. Mais la première chose qu'elle fait en se levant est de se précipiter vers la cuisine. Elle désinfecte d'abord les serviettes puis sort les plateaux. Puis elle sélectionne les plats préférés de la jeune dame parmi la table remplie de délices. Pourtant, même si tout est prêt avant 7 heures, la gouvernante vient encore soulever quelques problèmes. La gouvernante demande où sont ses chaussures. Lisa explique qu'elle n'a pas encore mis ses chaussures par peur d'être en retard. Bien que la gouvernante n'ait rien dit après avoir entendu cela, elle prend une serviette à côté, tourne la poignée de la tasse de café vers l'extérieur. Elle rappelle à Lisa d'être plus attentive la prochaine fois, parce que la jeune dame attache une grande importance à ces détails. Mais à peine a-t-elle franchi la porte que le plateau heurte le chambranle. Le petit déjeuner soigneusement préparé se répand entièrement sur le sol. Le plus ennuyeux, c'est que la tasse spéciale de la jeune dame est aussi cassée. Quand elle prépare à nouveau un petit déjeuner, le temps de repas spécifié par la jeune dame est déjà dépassé. Elle attend anxieusement les reproches de la jeune dame. Contre toute attente, Anna ne se fâche pas mais sourit. Elle prend même un morceau de chocolat du petit déjeuner, en rompt une moitié dans sa propre bouche. Puis étonnamment, elle donne l'autre moitié à Lisa. Lisa pense qu'Anna est de bonne humeur aujourd'hui pour agir ainsi. Mais pendant qu'elle l'aide à s'habiller, l'attitude d'Anna change brusquement. Elle serre le bras de Lisa et lui dit vigoureusement « Ne pense pas que je ne sais pas ce que tu as fait ce matin. Si tu ne peux pas faire ce travail, dégage tout de suite. » Bien que Lisa promette de ne plus recommencer, Anna décide quand même de lui donner une leçon. De retour dans la chambre du personnel, Lisa ne peut plus se retenir. Toute sa peine et son amertume montent à la surface. Pourtant, même si elle vit dans la misère chaque jour, elle n'a jamais pensé à partir d'ici, parce qu'elle a été abandonnée par ses parents dès son plus jeune âge. Son seul parent l'a amenée dans cette maison luxueuse. Depuis plus d'une décennie, elle semble habituée à être maltraitée par Anna. Mais chaque fois qu'elle est victime d'intimidation et d'isolement, un garçon apparaît devant elle. Ce garçon est également le fils d'une famille aristocratique locale. Il est prêt à parler à Lisa et à lui apprendre à jouer à pierre-feuille-ciseaux. Il sera là pour Lisa quand elle pleurera après avoir été maltraitée. Il lui tendra personnellement un mouchoir pour essuyer ses larmes. Au fil du temps, Lisa tombe amoureuse de Matt. Mais Anna, elle aussi, est amoureuse de lui. Elle attire Matt de force dans la chambre. Lisa l'essuie discrètement et se cache derrière la porte pour regarder. Anna veut que Matt joue avec elle à la maison. Mais soudain, Anna crie. Les parents des deux familles entrent précipitamment dans la pièce. Anna, choquée, s'évanouit sur place. Face aux accusations de la famille d'Anna, Matt réalise son erreur. Finalement, pour résoudre le problème, Anna et Matt décident d'un baiser d'enfant. Et quand Matt reviendra de l'étranger pour étudier, ils se marieront. Aujourd'hui est le jour où Matt rentre chez lui. Anna heureuse demande à Lisa d'acheter une robe. Elle dit que Matt aime les robes rouges décolletées. L'homme qu'elle a secrètement aimé pendant plus de 10 ans va épouser Anna. Même si elle est réticente, elle est impuissante. Qui l'appelle, elle n'est qu'une nounou de basse condition. Quel droit a-t-elle de rivaliser avec le maître? Elle arrive à la boutique de marque désignée par Anna. En attendant que le vendeur apporte des vêtements, elle ressent une douleur sous le pied. C'est dû à la blessure causée par un éclat de verre le matin et le frottement avec les chaussures. Elle se sent mieux après avoir enlevé ses chaussures. Alors que Lisa est attirée par une robe rouge devant elle. Elle ne sait pas que l'homme de ses rêves est également arrivé dans cette boutique. Et Matt n'a pas reconnu que Lisa était la petite fille pleurnicheuse de son enfance. Il trouve juste que cette femme qui fait du shopping pieds nus lui semble familière. Mais il ne peut se rappeler où il l'a déjà vue. Lisa ne peut pas lâcher la robe rouge qu'elle tient. Mais quand elle voit le prix de plus de 20 000, effrayée, elle regarde rapidement autour d'elle, voyant que personne ne fait attention, elle remet discrètement la robe en place. Et Matt voit toute la scène. Son intérêt pour cette femme augmente de plus en plus. Le vendeur se précipite pour lui demander ce dont il a besoin. Embarrassé, Matt dit qu'il veut acheter un costume. Ainsi, il est emmené de l'autre côté. Mais alors que Lisa aide Anna à essayer des vêtements, le rideau est soudainement tiré par Matt qui ne savait pas qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur. Il referme rapidement le rideau et s'excuse auprès de Lisa. Mais Matt ne la reconnaît pas, alors que Lisa reconnaît immédiatement Matt. Elle est tellement choquée qu'elle se couvre la bouche. Mais les larmes coulent immédiatement. Elle avait imaginé de nombreuses fois le scénario de leur retrouvaille. Et maintenant, elle n'ose pas révéler sa véritable identité. Elle doit masquer ses sentiments avec de l'indifférence. Mais son regard rend Matt de plus en plus convaincu qu'elle lui est familière. Il demande alors si on s'est déjà vu auparavant. Lisa se retourne et s'en va. Cette froideur fait penser à Matt qu'elle est encore fâchée. Pour s'excuser, il l'invitait chez lui pour un repas simple. Mais Lisa refuse. Insistant, Matt laisse quand même une adresse, disant qu'il l'attendra chez lui ce soir. Cette insinuation flagrante effraie Lisa qui part précipitamment. Ensuite, elle reste assise dans le couloir pendant 2 heures entières. Son esprit est plein des mots de Matt. Et c'est pareil pour Anna à l'étage. Ce soir est le jour où elle et Matt doivent officiellement se fiancer. Elle a attendu ce jour pendant plus de 10 ans. Alors qu'une sonnerie de porte claire retentit, Anna et sa famille se précipitent pour accueillir les invités. La famille de Matt est enfin arrivée, mais Matt n'est pas là. Anna demande avec inquiétude pourquoi Matt n'est-il pas encore là. La mère de Matt explique qu'il pourrait être en retard. Comment peut-il être en retard pour un jour aussi important? L'humeur d'Anna tombe immédiatement. À ce moment-là, Lisa qui espionnait derrière la porte se souvient soudainement que Matt a dit qu'il l'attendrait chez lui cet après-midi. Est-ce pour cela qu'il n'est pas venu? À ce moment, Anna, comme folle, se précipite dans la pièce il n'est pas venu. Elle traite Lisa comme d'habitude, comme un bouc émissaire. Elle accuse Lisa de tout, comme si elle avait ruiné le collier qui lui portait chance. C'est Lisa qui a ruiné le collier censé lui apporter de la chance. Lisa doit apporter le collier au bijoutier dans la nuit, pendant qu'elle attend la réparation. Elle pense soudain à l'adresse que Matt lui a donnée. Elle lance une recherche sur le GPS par curiosité et découvre
que la distance entre la bijouterie est seulement de 750 mètres, à quelques minutes à pied. Elle pense qu'avec quelques heures à attendre pour la réparation, autant aller voir. Mais arrivée à la porte, elle hésite. Car elle sait très bien ce qui se passera une fois à l'intérieur. C'est alors qu'Anna l'appelle à nouveau. L'impatiente Anna la réprimande en la traitant d'idiote incapable de faire quoi que ce soit de bien. Si elle ne répare pas le collier, elle ne doit plus revenir. C'est cet appel qui donne à Lisa la détermination de franchir le pas et de sonner à la porte. Quand elle entre dans la pièce, elle voit Matt en train de couper des légumes. Il semble avoir deviné que Lisa viendrait. Matt sourit, comme s'il accueillait un vieil ami. Il dit qu'il reste 2 plats et demande à Lisa de l'aider avec les assaisonnements. Être avec Matt donne toujours à Lisa une sensation chaleureuse. Il semble naturellement savoir ce dont vous avez besoin à ce moment. Matt propose de jouer à pierre-papier-ciseaux pour décider qui boira. Comme il le disait quand ils étaient enfants. C'est à ce moment de jouer que Matt semble reconnaître Lisa. Après quelques verres, Matt dit qu'il a un cadeau pour elle. Lisa l'ouvre et découvre que c'est la robe rouge qu'elle aimait. Quand Lisa lève lentement la tête, il voit que ses yeux sont déjà remplis de larmes. Ce regard exprime 13 années de nostalgie, ainsi que toute la détresse et les regrets des deux. Mais alors qu'il se prépare à avancer, il s'arrête soudain. Les souvenirs d'enfance sont clairs dans son esprit. Il n'a plus la force de supporter les conséquences. Il ne peut que répéter encore et encore qu'il est désolé. Mais Lisa, résolue, lui dit qu'elle veut juste être avec Matt. Elle assumera les conséquences seule. Quelques heures plus tard, Lisa monte dans le véhicule de retour en larmes. Depuis sa jeunesse, elle a pu tolérer tout et n'importe quoi, sauf l'homme qu'elle aime. Peu importe les résultats, elle doit lutter au moins une fois. Lorsqu'elle retourne à la grande maison, ce qu'elle voit en premier est le visage furieux d'Anna. Elle prétend qu'elle est rentrée tard à cause des embouteillages. Mais comment Anna pourrait-elle croire un mensonge si maladroit? Anna la confronte pour savoir si elle a perdu le collier et c'est pour ça qu'elle n'osait pas revenir. Il s'avère qu'Anna est en colère parce qu'elle pense que Lisa a perdu le collier. Lisa s'empresse de mettre le collier réparé autour du cou d'Anna. À ce moment, la sonnerie de la porte retentit à nouveau. C'est Matt qui est arrivé en pleine nuit. Anna se précipite en bas. Il est quand même venu. Matt choisit de respecter la promesse de son enfance, d'assumer les responsabilités qu'il doit assumer. Mais il abandonne également la personne qu'il aime.